Bonjour à vous tous et à vous toutes, mes amis blogueurs et youtubeurs. Je suis infiniment heureuse de vous retrouver depuis ce cadre que j'aime beaucoup. On est à Neuilly, on est sur la péniche de Martine, voilà, qui le décor et grâce à Martine en tout cas. Et puis je vais vous lire une petite série de métaphores. On passera l'été en métaphores ensemble. Et cette métaphore a été écrite, et j'en suis très fière, par une de mes élèves d'hypnose. Vous savez que je donne des formations. Cette élève s'appelle Jade Richard. Je rends à Jade Richard ce qui lui appartient, sa plume sublime et inspirée. Donc je vous lirai, je partagerai deux métaphores écrites par elle. Et Jade est installée au Luxembourg où elle a son cabinet. C'est une grande magnétiseuse, elle pratique le Reiki et je vous mettrai l'adresse exacte de son cabinet. Ce sont des métaphores que je veux vous partager parce qu'elles sont universelles et qu'elles vous concerneront, elles vous toucheront, j'en suis sûre. On y va pour la première. Elle l'a écrite pour une des élèves, c'était dans la pratique, dans notre apprentissage. Je le fais écrire des métaphores, les élèves, les uns pour les autres. C'est un exercice, c'est une métaphore qui est pour Sandra. L'histoire que je vais vous conter m'a permis de me libérer il y a longtemps déjà. Mon corps et moi, nous étions rencontrés dès nos premiers pas. Nous étions tombés fous amoureux et avions décidé très tôt de construire une vie à deux. Depuis les prémices de notre relation, nous vivions dans cette jolie maison que nous avions aménagée au fil de nos émotions. C'était un joli cocon, elle était selon nous la plus belle des constructions. De toutes parts, elle laissait filtrer la lumière et la joie qui avaient bien souvent réchauffé nos cœurs et nos humeurs. Cette maison qui était si jolie avait fini par attirer les convoitises et les jalousies. Le regard des gens se faisait de plus en plus insistant. Puis des mots, MAMUX, de plus en plus importants ont fini par fuser. Nous avions été la cible à maintes reprises des cambrioleurs, venus dérober la joie, l'amour qui vivait là, ainsi que leurs couleurs. La routine a fini par s'installer. Les souvenirs et la poussière s'y sont entassés. Mon corps et moi ne prêtions plus l'attention l'un à l'autre. La communication et l'amour avaient dépéri à mesure que les attaques avaient grandi. Puis un beau jour, un étranger vint toquer à notre porte. Ça n'était plus arrivé depuis bien longtemps. Il se présenta, Monsieur Legras. Il avait, prétendait-il, entendu parler de notre situation et avait sauté sur l'occasion. Il était comme un vendeur, un bonimenteur. Il avait voulu nous vendre son système de protection dernier cri, qui devait nous protéger des vols, de toutes les insanités et de tous les maux. Comme si ce système pouvait à lui seul effacer les nombreuses attaques dont nous avions voulu nous protéger, sans savoir comment faire. C'est pourquoi nous avions fini par accepter. Mon corps et moi avions trop souffert. C'était certain, ce système de protection allait rendre son apparence à notre maison. Monsieur Legras vint à plusieurs reprises pour installer insidieusement son système de protection. Puis petit à petit, lorsque les travaux de la journée étaient terminés, il s'installait à notre table. Il partageait un bon repas et repartait. Nous avions pensé qu'il s'agissait là d'efficacité, lorsqu'il avait décidé de coucher dans notre maisonnée. Je ne saurais dire à quel moment il avait fini par s'installer. Les jours et les mois s'étaient écoulés. Monsieur Legras avait tout changé. De la salle de repas à la chambre à coucher, il avait installé des rideaux très épais qui avaient fini par ne plus laisser passer la lumière, plus aucun ray. La relation entre mon corps et moi s'était bien sûr encore plus effritée. Il ne supportait plus cette relation à trois et avait fini par nous abandonner. J'avais fini par perdre la seule chose qui m'éclairait. Un jour, alors que j'avais perdu toute raison de me battre, toute raison de sourire, toute raison de me réjouir, une mésange, messagère des anges, vint toquer à ma fenêtre. Et voilà le message qu'elle me transmit. Cher ami, les temps d'aujourd'hui sont des temps bien heureux, même s'ils sont difficiles. Ils sont des temps nécessaires à votre renouveau, à votre renaissance. Poussés parfois par une force inexplicable, mais si puissant que vous ne pouvez résister à des changements drastiques. Déménagement, séparation, remise en question, voilà votre lot. Ceci est dans l'air du temps. Un dépoussiérage cosmique est en cours et vous n'êtes pas épargné. Il vous est même demandé de faire un grand ménage en votre demeure, de sortir les vieux meubles, de dépoussiérer un grand coup, de jeter ce qui vous encombre et de remettre les choses au clair dans votre vie. Alors oui, c'est difficile. Alors oui, cela peut faire peur.
Parce que non seulement vous entrez dans l'inconnu, mais aussi parce que votre corps, vos corps, tous ensemble, vont avoir besoin eux aussi de se réajuster, de se rééquilibrer, de se recentrer, de se retrouver. Les grands changements sont ainsi. Ils s'accompagnent de sauts vibratoires, parfois très importants, qui bouleversent tout votre être. Les symptômes peuvent se manifester par de la chaleur dans certaines zones, du froid dans d'autres, par des maux de tête ou des sensations de lourdeur, par des insomnies, des visions. Accueillez ces états, simplement, sans jugement. Ne soyez pas si dur avec vous-même. Sur ce que vous ne comprenez pas, sur ce qui vous dérange, soyez bon pour vous au contraire. Accompagnez ces changements dans la joie et l'acceptation. Apprenez à vous aimer, surtout maintenant, à vous chérir, à vous manifester de la tendresse, car vous êtes votre plus bel ami. Un ami qui peut vous comprendre totalement parce qu'il connaît vos limites, vos peurs, mais aussi votre immense courage. Nous, peuple des mésanges, avons à vous dire ceci. Peu importe les difficultés, de toute façon, vous n'êtes jamais soumis à plus difficile que ce que vous pouvez surmonter. C'est alors que je décidai de briser les chaînes de Monsieur Legras, que Monsieur Legras avait installées. Elles m'empêchaient de retrouver mon corps, celui que j'avais finalement toujours aimé, sans me rendre compte dans le passé combien cette relation était rare et précieuse et qu'elle valait tout l'or du monde. C'était dans une nouvelle maison que j'avais décidé de m'installer. Elle se trouvait au bord d'un cours d'eau. Je me rendais compte qu'il y avait bien longtemps que je n'avais pas goûté au plaisir de me baigner, d'écouter le chant des oiseaux, de contempler le ciel bleu. Que c'était doux! Quitter Monsieur Legras avait été douloureux, mais finalement si libérateur. C'était la première décision que j'avais prise depuis qu'il avait décidé de s'imposer au sein de notre foyer. J'entamais alors des recherches. J'étais décidée à retrouver mon corps, où qu'il soit, et peu importe le temps que ça prendrait, j'étais déterminée. Car j'étais certes libérée depuis ma rupture avec Monsieur Legras, mais c'était comme s'il manquait une part de moi, qu'il manquait une pièce au joli puzzle que j'avais décidé de construire. C'est alors qu'un courrier du ministère chargé des affaires de réconciliation arriva. Il y était écrit noir sur blanc l'adresse de mon corps. Je décidai de lui écrire une lettre. Je m'y excusais de l'avoir abandonné, de ne plus avoir cru en notre relation. J'envoyai le jour même cette lettre, en espérant bien sûr qu'elle le toucherait au cœur, qu'elle le toucherait en son être. Le lendemain, on toqua à ma porte. C'était lui. Enfin, je touchais à nouveau à la joie et au bonheur, sans la moindre peur. Alors que ma vie ressemblait depuis quelques mois à une route sans issue, les choses s'étaient mises en place et étaient devenues claires. Mon âme, qui était pesante, devint légère. Je me sentais allégée. Et ce sentiment a continué de se propager pendant les jours, les semaines, les mois et les années qui suivent. Nous avons vécu heureux jusqu'à la fin des temps. N'oubliez jamais la morale de cette histoire. Prenez soin de votre corps pour que votre âme ait envie d'y habiter.